À première vue, Little Bohemia Creek ressemble à une ferme comme les autres. Mais derrière l'image bucolique, cette exploitation du Maryland excelle dans le domaine de l'agriculture de précision. En captant les différentes longueurs d'onde de lumière émises par les plantes, ce pulvérisateur agricole peut ajuster la dose d'engrais utilisée. Les besoins en nitrogène varient énormément dans ce champ. Il y a du maïs qui fait 60 cm de haut, mais aussi du maïs de 30 cm. Donc le détecteur capte les différents niveaux de réflexion et utilise la quantité de nitrogène requise à travers le champ. Une technologie encore à l'essai, mais des estimations prévoient 10% d'engrais en moins, avec de meilleurs rendements. Les écologistes, eux, espèrent que cette tendance réduira la quantité d'engrais déversée dans la baie de Chesapeake. Quand il y a trop de nutriments dans la baie, il y a plus de pollution et plus d'algues. Certains endroits deviennent invivables. Donc le but, c'est d'avoir une quantité équilibrée de nutriments pour nos cultures et afin que la baie reste propre. Ici, les moissonneuses-batteuses sont également à la pointe de la technologie. Ces engins récoltent jusqu'à 50 tonnes de blé par heure et sont équipés d'un GPS plus précis dans la conduite qu'un être humain. Résultat, des écarts réduits entre les rangées qui diminuent les coûts, mais ce système présente d'autres intérêts. Cette machine nous permet de savoir combien d'hectares on couvre par heure pendant la moisson et combien de livres on a récolté. En plus, elle nous donne le nombre de boisseaux qu'on a remplis à chaque hectare. Grâce à ce GPS, un agriculteur peut donc évaluer la fertilité d'un champ jusqu'au mètre carré. Mais il existe une autre manière de recueillir ces données, en prenant un peu de hauteur. L'Université de l'Illinois fait partie de celles qui expérimentent l'utilisation de drones en agriculture. Ça ne remplacera pas un agriculteur travaillant directement dans les champs, mais ça lui permettra de couvrir plus de terrain. Nous étudions également l'imagerie multispectrale et infrarouge pour repérer des zones où les plantes sont en mauvaise santé que nous ne pourrions pas voir à l'œil nu. Pour l'instant, la réglementation américaine sur le trafic aérien empêche la généralisation des drones. Mais ces fermiers nouvelle génération espèrent bientôt les voir prendre leur envol.